Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Voilà, je suis ravie, j'ai toussé jusqu'à 3 h du matin. Ah, c'est une expérience à laquelle je donnerais à peu près 0 sur 10, je ne recommande pas du tout. Donc malgré mon état actuel, eh bien je me suis posée pour vous filmer cette vidéo, parce que comme on dit, the show must go on. D'autant plus que c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous proposer, puisque je n'ai pas pu le faire le mois dernier. Bon, vous le savez déjà, j'ai voyagé, le timing a été un petit peu compliqué, donc j'ai loupé ma dernière vidéo favori du mois d'avril. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre traditionnel rendez-vous mensuel, et cette fois-ci, je vais vous parler de tout ce qui m'a plu, toutes mes découvertes et tout ce que j'ai adoré ces 2 derniers mois. Alors pour compenser avec mon état actuel, je vais commencer par vous parler d'une très bonne nouvelle, puisque si je vous montre ça, j'imagine que vous allez le reconnaître. Il s'agit de mon déodorant de la marque Wild que j'ai complètement adopté depuis que je l'ai découvert. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et pour la petite histoire, lorsque je suis rentrée du Japon, donc à la fin de mon voyage, eh bien j'ai complètement terminé mon déodorant. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'adore ce produit, mais ce sont des déodorants qui sont ultra efficaces. Dans leur formule, on retrouve au minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle et ils sont surtout rechargeables. Donc il vous suffit de choisir l'écrin de votre choix et lorsque vous arrivez au bout de votre recharge comme moi, eh bien vous n'avez plus qu'à la remplacer. Mais en rentrant de voyage, il y a une surprise qui m'attendait puisque la marque Wild m'a fait parvenir sa nouvelle collection Miffy qui est proposée en édition limitée. Et puisque j'étais au Japon, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait sourire parce que Miffy, c'est une icône là-bas. Dans les machines à gacha, je me suis même pris ce petit Miffy que je voulais poser dans ma bibliothèque. Alors je remercie la marque Wild de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont proposé de remettre en place un bon plan pour vous à l'occasion du lancement de cette collection. Donc je dois dire que je craque complètement pour ce nouveau design qui est décliné sous forme de déo stick classique, donc qui permet de protéger contre les odeurs pendant 24 heures, mais qui est aussi décliné en version roll-on si vous préférez, et par la même occasion ça m'a permis de tester une formule que je ne connaissais pas encore chez Wild, qui est la version antitranspirante, et je dois dire que je suis impressionnée. Ces derniers jours, il a fait 32 degrés, d'où le fait que je pense que c'est pour ça que je suis tombée malade. Et cette version-là, en plus de protéger contre les odeurs, elle permet également d'éviter la transpiration pendant 72 heures, et ce, sans laisser de traces blanches. Bon, entre nous, il n'y a rien à dire, cette nouvelle collection est absolument adorable, mais vous savez quoi? Ce n'est même pas ma recommandation principale de cette vidéo, puisqu'en parallèle de ce lancement, il propose aussi 2 nouveaux parfums, et c'est vraiment là-dessus que je veux me concentrer, parce que vous n'êtes pas prêts. Ma nouvelle addiction, c'est donc ce parfum qui s'intitule Cotton Cloud. Alors sur le site français, il me semble qu'il porte le nom de Barbe à Papa. Quand je vous dis que c'est l'une des odeurs les plus délicieuses que j'ai pu sentir de toute ma vie, je n'exagère même pas. Je suis à ça de lancer une pétition pour que la marque Wild nous propose une autre parfum, mais mon Dieu, je suis accro, c'est-à-dire que après avoir commencé à utiliser ce déodorant antitranspirant, j'ai passé une commande pour faire du stock sur le site parce que je ne peux plus vivre sans. Non mais c'est délicieux. Ça sent un petit peu la barbe à papa, mais de façon beaucoup plus aérienne, fruitée. Il y a un petit accord de framboise. Ah non mais c'est vraiment addictif. Bon et du coup pardon, je l'aime tellement qu'il fait même de l'ombre au deuxième parfum que j'aime aussi énormément, qui est le Morning Meadow. Alors sur le site français, c'est traduit en prairie fleurie. Alors évidemment ça n'a rien à voir, ici il est moins sucré, un peu moins fluffy, c'est une odeur fleurie, qui est hyper fraîche, hyper verte, vraiment parfaite pour les journées où il fait chaud. Donc si vous voulez découvrir tout ça à votre tour, je vous laisserai un lien direct en barre d'infos pour pouvoir accéder à toutes ces nouveautés. Et il y a également le code Lodos Makeup que vous pouvez rentrer dans votre panier pour profiter de 20% de réduction sur l'e-shop de Wild. Il fonctionne bien évidemment sur les étuis, mais également sur les recharges. Non mais vraiment, si vous craquez, optez pour le parfum Cotton Cloud, vous allez devenir accro comme moi. Alors ensuite, je change complètement de catégorie puisque je voulais vous parler de mes 2 dernières séries coup de cœur. Vraiment, je suis à 2 doigts de les recommencer à zéro alors qu'on vient tout juste de les visionner avec mon mari. Je les aime trop trop trop. La première, c'est Running Point. Alors il me semble qu'en français, ils l'ont traduit par
La Meneuse ou un truc, enfin vraiment un peu cringe. Il faut savoir que j'ai commencé cette série toute seule parce que j'étais convaincue que ça allait être une série assez girly. J'ai visionné 3 épisodes et en fait j'ai dit à mon mari « Ah non mais là ça va pas du tout, on va recommencer ensemble, il faut absolument que tu regardes ça. » Et vous savez quoi? On a adoré tous les deux. Après avoir effectué quelques recherches, j'ai découvert que c'était Mindy Kaling qui se cachait derrière l'écriture de cette série et franchement tout s'explique. C'est pour ça qu'elle est absolument hilarante. Ah, je vous l'ai déjà dit, mais si j'avais l'opportunité d'aller dîner avec des célébrités, je choisirais sans aucune hésitation Mindy Kaling et Steve Carell. Ça me ferait mal au cœur pour Taylor Swift quand même. Mais bon, je pense que je passerai une sacrée bonne soirée avec ces deux-là. Pour moi, ce sont vraiment les 2 personnes les plus hilarantes sur cette terre. Mais bon, du coup, pour revenir à Running Point, c'est une série qui se déroule dans l'univers du basketball. Alors, à la fois la partie sportive, en fait, avec les compétitions, etc., mais surtout la partie business et qu'est-ce que c'est de posséder un club de basketball. On suit donc la famille Gordon, qui est propriétaire de ce club, et tout particulièrement le personnage d'Ayla, qui va devenir PDG de ce club. C'est bien simple, j'ai absolument tout aimé. L'humour, les personnages, c'est une série de girl boss que je trouve vraiment good vibes. Bref, je n'ai qu'un seul conseil, regardez-la, parce que moi personnellement j'attends la saison 3 avec impatience. Et alors du coup, ça, je pense que ça va pas vous étonner non plus, mais la deuxième série que je vous recommande les yeux fermés, elle s'appelle The Four Seasons, donc les 4 saisons. Est-ce qu'on l'a commencé uniquement parce qu'on a vu qu'il y avait Steve Carell dedans? Oui, 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 on ne savait strictement rien de cette série, je ne l'avais vue nulle part, et mon Dieu, mais c'était hilarant, j'ai adoré. Et alors attendez, avant que je m'étouffe, je viens d'avoir une révélation parce que je crois que la saison 2 sort là, quasiment tout de suite, incessamment sous peu. Yes, yes, le 28 mai. Donc au moment où vous visionnerez cette vidéo, eh bien j'aurai déjà commencé à regarder la saison 2. Ouh, j'ai hâte. Alors là, je ne veux surtout pas vous spoiler parce que je trouve que c'est beaucoup mieux d'y aller complètement à l'aveugle. Tout ce que vous devez savoir, c'est que dans cette série, on suit 3 couples d'amis qui sont des amis de longue date, qui partent en vacances de façon très régulière ensemble, plusieurs fois par an, quasiment à chaque saison. Donc parfois ils optent pour un week-end ou pour des petites vacances, et c'est tout ce que je vous dirai. Alors ensuite, j'ouvre ma liseuse parce que sur vos recommandations, je l'avais évoqué dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais demandé si ça valait le coup de se lancer dans la série des livres Bridgerton. Parce que c'est vrai que la série sur Netflix m'a beaucoup plu, j'ai adoré l'univers, même si j'ai des saisons que je préfère par rapport à d'autres, et vous avez été unanime, vous avez été hyper nombreuses à me dire que oui, 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 les livres méritent vraiment le détour et que je devrais me lancer. Et vous savez quoi? Ces 2 derniers mois, j'ai lu les 8 tomes de la saga et franchement, merci, parce que j'ai passé un super moment. Donc là, je vous montre le dernier que j'ai terminé hier, qui est le 8e tome, le tome de Gregory, qui est On the Way to the Wedding, mais vraiment cet univers, c'est incroyable. Pour moi, ce sont vraiment des livres qui se dévorent comme des petits pains. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils étaient plus drôles que la série. J'ai adoré repérer les différences entre les livres et la série, en tout cas pour les tomes qui ont déjà été adaptés. Et ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment, c'est que finalement, eh bien, mes tomes préférés dans les livres sont quasiment les mêmes que ceux de la série. Alors évidemment, il me manque encore des saisons qui, encore une fois, n'ont pas encore été adaptées. J'attends particulièrement le livre de Francesca et de Gregory. Mais sinon, pour la première moitié de la saga, eh bien, j'ai une nouvelle fois adoré redécouvrir l'histoire de Anthony et de Benedict. Donc si comme moi, vous hésitiez à vous lancer, franchement, lisez les livres. En tout cas, en VO, ce sont des pépites. Alors ensuite, côté beauté, vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver ce duo avec ce fond de teint cushion et cet anti-cerne de la marque Young Sam Mool. Ah, je suis désolée, malade en plus, ma prononciation c'est pire que tout. J'ai l'impression que depuis que je porte ces produits sur le teint, je n'ai jamais reçu autant de compliments, à la fois de votre part, mais aussi dans la vraie vie, quoi, au quotidien. Le rendu sur ma peau est absolument magnifique. C'est tout ce que je recherche dans des produits pour le teint, c'est-à-dire qu'ils unifient parfaitement, il n'y a aucun effet de matière, ils se répartissent en quelques coups de pinceau, vraiment ça me demande 15 secondes le matin. La tenue et l'évolution des pigments en cours de journée, c'est impressionnant. Et franchement, ce sont des produits qui sont
parfait à mes yeux, je n'ai rien à redire, donc je suis complètement accro aussi. Un autre produit qui m'a lui aussi rendu complètement accro, à tel point que aujourd'hui je pense que c'est mon mascara préféré de tous les temps, c'est celui-ci de Max Factor. Vous avez vu, je vous avais dit que j'avais commandé l'écrin, parce que si vous avez suivi mes vidéos ces dernières semaines, vous savez que je m'étais trompée, j'avais commandé uniquement la recharge, donc je m'en servais mais n'importe comment, c'est-à-dire que j'avais un tout petit embout comme ça pour appliquer mon mascara, et donc ça y est, j'ai enfin commandé l'écrin. Donc comme je vous le disais, c'est super parce qu'en fait vous pouvez, tout comme les déodorants Wild, recharger votre mascara, donc ça c'est un concept que j'adore. J'espère de tout cœur qu'il ne sera jamais discontinué, parce que il est merveilleux ce mascara. Il offre une courbure hallucinante, une longueur incroyable. Non mais aujourd'hui je suis malade hein, et vraiment je prends sur moi, mais je suis un peu malade à crever, et malgré ça, regardez, j'ai un regard qui est réveillé, qui est bien ouvert, uniquement grâce à ce mascara. Il est bien noir, il ne s'effrite pas, il ne coule pas, non mais vraiment c'est un bonheur. Alors je vous dis que j'ai l'air réveillée uniquement grâce au mascara, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque ce fard à paupières y est aussi pour beaucoup. Ah bah en ce moment, à part quand vraiment je veux me maquiller par exemple avec le quad Natasha Denona, eh bien je n'applique plus que lui. Ça, mais c'est une pépite. Vraiment, si vous passez une commande sur YesStyle, ajoutez-le à votre panier, vous m'en direz des nouvelles. Vous savez, ça fait partie de ces sticks là un peu gelés, assez rafraîchissants à l'application, qui sont ultra scintillants, mais ce fard, vraiment, je trouve qu'il sublime n'importe quel maquillage. Encore une fois, il ouvre le regard, il ajoute une jolie lumière, il est ultra facile à appliquer. Ce que j'adore, c'est qu'on peut même en appliquer un peu comme ça, hop, en coin interne, pour ajouter une jolie touche lumière. Encore une fois, il me permet d'être prête en quelques minutes le matin, parce que je le diffuse, je l'estompe comme ça très grossièrement au doigt, et c'est tout. Après, il se fixe, il ne bouge pas de toute la journée. Et encore une fois, là, cet effet un peu scintillant, mais c'est tellement beau. Pour finaliser le teint, c'est bien simple, j'ai tourné avec ces 3 produits ces derniers temps. Donc tout d'abord, gros coup de cœur pour ce blush de la marque Kosas dans la teinte Blist, qui se présente comme ceci. Entre nous, ça fait bien longtemps que j'aurais dû vous écouter, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont recommandé, et franchement, je comprends pourquoi il est souvent cité sur des listes de blush poudre favoris, parce que il est magnifique. Alors, il n'est pas aussi lumineux que ça, j'ai ajouté un highlighter, mais sur les joues, il se diffuse parfaitement, il offre un effet bonne mine, il fait pas de traces, enfin, il est parfait. Et je trouve que cette couleur particulièrement, elle me donne un peu l'impression d'avoir dormi 14 heures. Et Dieu sait que cette nuit, ça n'a pas été le cas. Et du coup, l'highlighter que je porte aujourd'hui, ce sont les nouvelles gouttes Unreal de la marque Hourglass dans la déclinaison Evoke, qui est vraiment ma teinte préférée. C'est un champagne parfaitement neutre, qui ne possède pas de sous-ton jaune, orangé, rose ou que sais-je. Je vous en ai parlé dans un format court, puisqu'il s'agit d'une texture que je trouve vraiment unique. Elle est hyper soyeuse, elle est très délicatement gélifiée, même si elle reste liquide, et de ce fait, elle s'étale mais parfaitement sur le teint. Regardez, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de traits, de points, etc. Ça permet vraiment de sublimer le teint, mais c'est merveilleux ce produit. En fait, on a l'impression que la peau, elle est vraiment soyeuse, elle est naturellement radieuse, et c'est tout ce que j'aime. Mais les jours où je voulais opter pour un highlighter poudre, eh bien je me suis tournée vers celui-ci. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo top à petit prix. Il est incroyable. Vraiment, il se place parmi mes highlighters de la K-Beauty préférés. Si vous voulez, je vous laisserai en barre d'infos une vidéo dans laquelle je le portais pour que vous puissiez observer son rendu. Mais sincèrement, il est tout à fait similaire à celui que vous pouvez observer juste ici. C'est-à-dire que le rendu est hyper diffus, il est fin, il est modulable. Bref, je l'aime à la folie. Et alors ça, je dois dire que j'étais obligée, parce que je ne l'ai découvert que la semaine dernière, mais franchement, c'est devenu mon combo favori pour les lèvres. Je vous ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos que ça faisait des mois et des mois que j'étais à la recherche d'un combo assez froid pour les lèvres. Le problème avec ma carnation, c'est que quand on cherche des rouges à lèvres nude, et d'ailleurs c'est tout à fait la même chose quand on a une couleur de peau très foncée, c'est que les couleurs ont tendance à être très
pâle, donc donner un air un peu cadavérique ou un effet vraiment anti-cerne. Et franchement, la plupart des produits à lèvres tirent vers le orange ou vers le jaune. Moi, je voulais vraiment opter pour des pigments beaucoup plus taupes, beaucoup plus froids, presque un petit peu gris sur les bords, et là vraiment c'est le combo parfait pour ça. Donc on a tout d'abord le crayon contour des lèvres en teinte Grège chez MAC. Vous voyez, c'est un taupe. Non mais il est tellement beau. Ça permet d'ombrer les lèvres de façon hyper naturelle, et puisque c'est une texture crémeuse, on peut le diffuser pour éviter d'avoir, vous savez, des grosses démarcations. Et ensuite, j'ajoute cette merveille. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, parce qu'il faut savoir que cette teinte, donc Alone Time, a fait le buzz en Asie. Apparemment, mais vraiment, toutes les filles se l'arrachaient. Et franchement, je comprends pourquoi. Il est enfin revenu en stock. Je vais le mettre juste à côté, mais c'est une nouvelle fois celui que je porte là sur la bouche. Oh là là! Il est merveilleux, il est tellement beau. Non mais franchement, ça me donne le sourire parce que c'est difficile de trouver des rouges à lèvres qui ressemblent à ça. Et là, mais franchement, j'ai touché le jackpot, c'est-à-dire que c'est la teinte la plus parfaite. Et d'ailleurs, vous avez été super nombreuses à me dire que cette couleur me va particulièrement bien, donc merci pour ça. Côté skincare, j'ai vraiment adoré me servir de cette essence hydra repulpante de la marque Melvita, particulièrement en ce moment, parce que je me répète, mais il fait 32 degrés, c'est l'horreur, j'ai envie de mourir, je déteste quand il fait chaud comme ça, et ça, c'est un produit qui me fait le plus grand bien. En ce moment, je m'en sers vraiment matin et soir. Bon, là, clairement, il va falloir que j'en rachète, parce que je pense que je vais pouvoir m'en servir ce soir, et après, ça sera terminé. Mais on est vraiment sur une lotion à la fois hydratante, qui est gélifiée, et qui est donc hyper rafraîchissante. Après, la peau elle est confortable, je trouve que elle ne tiraille pas, enfin c'est vraiment un bonheur en fait ce petit produit. Et vous savez quoi, il m'a rappelé à quel point il faut que je vous filme une vidéo produit terminé, parce que là il commence une nouvelle fois à s'empiler. Côté parfum, j'ai eu 2 coups de cœur ces derniers temps, donc je voulais évidemment les partager avec vous. Je vais commencer par celui-ci, parce que c'est vraiment, je pense, mon parfum signature de cet été 2026. Donc il s'agit du Flying South de la marque Floraiku. Alors déjà, je vous laisse observer ce flacon. C'est pas la première fois que je vous montre les parfums Floraiku et que je vous en parle. Je trouve qu'ils sont merveilleux. En fait, tous les flacons se présentent de cette façon. Vous avez un bouchon qui est cousu en Italie, qui est hyper détaillé et illustré, c'est une merveille. Et en fait, il se transforme en contenant dans lequel vous pouvez glisser votre format voyage qui se trouve dans le coffret lorsque vous achetez votre parfum. Donc ça, c'est trop pratique. Moi, quand je suis partie au Japon, j'ai embarqué mon parfum Spring River de Floraiku et c'est exactement ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire que j'ai glissé mon format voyage dans le bouchon du parfum. Donc pour revenir au Flying South, vous allez voir, mais je suis vraiment matrixée Japon en ce moment. On retrouve dans ce parfum un accord d'hibiscus qui est la fleur de l'île d'Okinawa, ainsi qu'un accord de melon makuwa, et c'est un type de melon que les Japonais adorent. Donc on est ici sur un floral fruité qui est hyper tropical et juteux. Je trouve qu'il est vraiment good vibes, mais en même temps, comme tous les parfums Floraiku, je trouve, au fur et à mesure de la journée, il devient hyper enveloppant. Il y a un fond un petit peu musqué, un petit peu chaud. Enfin vraiment, il est incroyable. Et en plus, pour moi qui ai passé ma vie à dire l'année dernière que je voulais retrouver plus d'accords de melon en parfumerie, et ben là, autant vous dire que je suis servie. Mon deuxième coup de cœur est très différent puisqu'il s'agit de la référence Sous les pins dans la collection L'Atelier des Fleurs de Chloé. Vous pouvez considérer que le porter, c'est un peu comme faire une sieste ou bien se balader dans une forêt de pins au bord de la Méditerranée. C'est aromatique, c'est vert, c'est rafraîchissant et en même temps en ouverture il y a cet accord d'eucalyptus qui est hyper réaliste. Alors ce que j'adore c'est qu'il n'est pas mentholé, vous n'avez pas du tout une impression piquante, c'est merveilleux parce qu'en fait ce parfum il est rond, il me rappelle un peu des odeurs de spa, des odeurs de nature et en même temps c'est une vraie composition si vous voulez, c'est un vrai parfum donc il est poétique, il est beau, je le trouve parfaitement équilibré donc si vous avez l'occasion de mettre votre nez dessus,
foncez, vous ne le regretterez pas. J'ai l'impression que cette vidéo va durer 1000 ans, mais c'est probablement lié au fait que plus ça va, moins ça va, c'est-à-dire que ma voix est en train de peu à peu diminuer. Donc vous inquiétez pas, on s'approche petit à petit de la fin. Côté mode, je voulais absolument citer les jupes ballon. Alors que ce soit les jupes longues ou bien des jupes courtes, j'ai adoré porter ça ces derniers temps. C'est mon addiction. Je trouve ça tellement élégant, tellement raffiné, je me sens belle quand je porte ça, et en même temps c'est parfait pour la saison parce que c'est très fluide et je trouve que la forme est parfaite. Donc ça, ce sont deux jupes jean à tricot que j'ai dénichées sur le site d'Assos. Je sais pas si elles sont encore disponibles, je sais que celle-ci vous avez beaucoup plu lorsque j'avais partagé une tenue sur Insta avec, mais si ces modèles là ne sont plus disponibles, j'essaierai de vous trouver des alternatives que je vous laisserai en barre d'infos. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu toute ma personnalité en ce moment, ces jupes. Ah, et un autre truc côté mode, c'est bien évidemment cette manchette que je n'arrête pas de porter aussi. Non mais vraiment, tous les matins quand je m'habille, je me dis ah, faut que je mette mon bracelet. Il est tellement beau, je le trouve parfait. Vous voyez, il s'accorde avec plein de tenues différentes, des jolies blouses, ça fonctionne parfaitement par-dessus un pull, même si en ce moment un pull, certainement pas. J'adore à quel point cette manchette elle est travaillée, c'est vraiment une très jolie pièce. Et alors je reprends ma liste pour ne rien oublier, parce que oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai adoré écouter le nouvel album de Noah Kahan ces derniers temps, particulièrement deux chansons que vraiment j'écoute en boucle. Entre nous, mon mari me dit toujours mais t'en as pas marre d'écouter tout le temps les mêmes trucs? Parce que quand j'aime quelque chose, mais vraiment que ce soit une chanson, un album et tout, je suis capable de l'écouter en boucle pendant des mois et des mois. C'est inquiétant mais c'est pas grave. Donc du coup, mes deux titres préférés de l'album, c'est Doors et American Cars. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo par un jeu, puisque j'ai l'impression que c'est aussi en train de devenir une de mes addictions du moment. Il s'agit, vous savez, du jeu Fantasy Life que je vous ai montré dans mon dernier haul du Japon. J'ai réussi à trouver la boîte de jeu en fait au Japon. Évidemment, il y a plusieurs langues, anglais, français et tout dessus. Donc j'ai craqué pour éviter de l'avoir uniquement en version dématérialisée. Sachez que ce jeu est quand même dispo sur le Nintendo Shop si jamais ça vous intéresse. Mais j'aime trop y jouer. Je trouve que c'est un jeu qui est hyper sympa avec plein de choses à faire. Il y a plein de missions, les décors, enfin tout ce qui est illustration, etc. sont très bien faits. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir y jouer pendant des heures et des heures. Parce que, comme je vous le disais, en fait, il y a toute une aventure. Mais je suis en train de tourner en rond, je suis désolée, je vois rien de ce que je fais. Mais en fait, il y a toute une aventure avec plein de quêtes secondaires, une aventure principale. En plus, c'est un jeu dans lequel il y a différentes timelines. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois remonter vers un monde du passé, vous pouvez jouer dans le présent, enfin c'est fascinant en fait à quel point l'intrigue a été hyper bien ficelée. Si comme moi vous aimez les cozy games, je vous le recommande les yeux fermés parce que vous allez passer un super moment. Bon écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'ai l'impression que je vous ai donné absolument toute l'énergie que j'avais pour cette journée, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous pourrez avoir accès aux bons plans sur le site de Wild et également à cette nouvelle collection mi-fille, même si, vous le savez, moi ce que je vous recommande surtout, c'est évidemment ce parfum. Oh, Cotton Clouds, mais je crois que je pourrais rester comme ça toute la journée, à sniffer mon déodorant. C'est très inquiétant. Ah non mais c'est merveilleux. Cette odeur, je m'en remettrai jamais. Vraiment, ma mission, ça va être de trouver un parfum qui sent exactement ça. Donc s'il vous plaît, l'équipe de Wild, faites quelque chose. Bon allez, je vous laisse. Je vais me faire une petite infusion miel citron et prendre un cachet parce que là, j'en ai bien besoin. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.